Bienvenue à tous, c'est Dr Speed. James Gunn et Grant Gustin ont récemment publié des messages concernant le nouveau Flash du DCU, ce qui s'inscrit dans des événements plus importants qui se déroulent actuellement avec les films DC. James Gunn a également donné de nouvelles informations sur son Batman du DCU pour Brave and the Bold, la nouvelle Wonder Woman et le film Superman 2, Man of Tomorrow. Nous allons donc tout décortiquer et voir comment ce nouveau Flash s'intègre dans le plan cinématographique du DCU pour les prochaines années, puisqu'il a déjà révélé le prochain lot de films et de séries TV pour les 2 prochaines années et quels nouveaux personnages ils sont censés présenter. Et pour ceux d'entre vous qui voulaient voir la nouvelle version de Darkseid du DCU, nous venons également d'apprendre qu'ils vont le caster pour une autre nouvelle série TV dont je parlerai également dans cette vidéo. Nous avons aussi le Super Bowl qui approche et nous obtiendrons probablement une bande-annonce pour Supergirl ou Lanterne ou les deux. La raison pour laquelle tout le monde s'est emballé pour le nouveau Flash du DCU la semaine dernière, c'est que Grant Gustin a commencé à publier plein de photos de lui avec les cheveux teints en blond devant des affiches de Flash. Ça ne vous semble pas familier? Si vous avez regardé la série TV Flash, vous reconnaissez probablement instantanément cela comme le mème de Leonardo DiCaprio, pointant du doigt l'écran. Celle juste au-dessus de lui vient de la saison 2 de Flash quand Zoom faisait encore semblant d'être Jay Garrick et qu'il parodiait ce comique classique de Flash où Barry Allen rencontrait Jay Garrick pour la première fois. L'autre affiche coupée juste à côté de lui est celle du crossover Supergirl Flash. Le premier crossover Supergirl Flash parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois dans la série TV Flash depuis que la série TV Flash s'est terminée et que James Gunn a rebooté le DCE en DCU, pratiquement tout le monde voulait voir Grant Gustin revenir dans le DCU comme l'un des nouveaux Flash, même s'il va pas être le nouveau Flash principal que James Gunn mettra dans sa version de la Justice League, en me basant sur tous les easter eggs que nous avons vus dans le film Superman et les séries TV du DCU jusqu'à présent. Je pense toujours que ce sera finalement Wally West, pas Barry Allen, mais nous en parlerons au fur et à mesure que nous aurons plus d'easter eggs. James Gunn a également parlé plusieurs fois du grand fan qu'il est de Grant Gustin et de la série TV Flash elle-même. Juste après ces événements, James Gunn a également répondu à un fan concernant le retour de Grant Gustin et de Flash. Il plaisantait principalement sur le fait que les gens allaient se révolter s'ils ne ramenaient pas Grant Gustin dans le DCU en disant « On n'arrête pas de me dire que les gens vont se révolter pour certaines choses ». Mais je n'ai encore jamais vu de révolte. J'adore Grant au passage. Il a également plaisanté avec un autre commentateur sur le fait de ne pas savoir si Grant Gustin allait teindre ses cheveux en blond ou non. Genre pourquoi saurais-je s'il va teindre ses cheveux en blond? Essayant juste de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Évidemment, il sait tout ce qu'il fait car c'est lui qui fait tous les plans, mais je pense qu'il est honnête sur ce point parce que Grant Gustin est intervenu plus tard en réagissant à tous les nouveaux posts sur Flash du DCU en disant que, comme tout le monde le sait, il accueillera toujours avec plaisir l'opportunité de jouer à nouveau Flash. Voilà donc votre confirmation que si James Gunn le veut dans un film ou une série TV, il reviendra et le fera. Ensuite il dit, cela dit, mes cheveux sont longs et blonds pour un projet qui n'a rien à voir avec Flash ou tout autre super-héros. J'adore l'énergie cependant, comme s'il appréciait vraiment que les gens postent à son sujet, revenir en tant que Flash, et même si c'est un peu suspect qu'il ait posté cela alors qu'il était assis juste en dessous de ces 2 affiches de la série TV Flash, je pense qu'il est honnête pour l'essentiel et qu'il a vraiment juste laissé pousser ses cheveux et les a teints pour un autre film ou une pièce sur laquelle il travaille. Depuis que la série TV Flash s'est terminée il y a quelques années, il a fait beaucoup plus de projets non DC en général. Au cours des dernières années, il a beaucoup posté sur Flash et a réagi aux fans, lui demandant de revenir lors de conventions. Il postait même des mèmes sur le journal du futur de Flash de la saison 1 épisode 1 parce qu'il y a quelques temps, nous avions dépassé la date du journal du futur dans la vraie vie. Comme certains d'entre vous l'ont probablement vu, il y a eu plusieurs easter eggs pour le nouveau Flash principal du DCU et les autres membres de la famille Flash, plusieurs Flash dans le film Superman et les autres séries TV récentes du DCU. D'après les rapports de l'année dernière, le prochain grand personnage de Flash que nous sommes censés voir à l'écran dans les prochaines années, ou du moins ceux qui ont fuité, sont dans la prochaine série True Crime, que les gens appellent DC Crime, mais James Gunn a récemment dit que ce n'était pas le titre réel de la série, donc nous savons pas encore quel est le titre réel, mais elle est censée utiliser des personnages du Daily Planet qui vont enquêter sur des crimes et essayer de trouver de grands méchants des comics, et ils vont utiliser cela pour introduire plus de méchants du DCU. La raison pour laquelle nous parlons autant des personnages de Flash, des nouvelles versions de Flash, c'est parce que la saison 1 tournera autour des méchants de Flash. Il semble qu'il y aura quelques autres méchants, mais le vrai grand sera Gorilla Grodd. Quel est le titre réel? Mais elle est censée utiliser des personnages du Daily Planet qui vont enquêter sur des crimes et essayer de trouver de grands méchants des comics, et ils vont utiliser cela pour introduire plus de méchants du DCU. La raison pour laquelle nous parlons autant des personnages de Flash, des nouvelles versions de Flash, c'est parce que la saison 1 tournera autour des méchants de Flash. Il semble qu'il y aura quelques autres méchants, mais le vrai grand sera Gorilla Grodd en live action. Vous pouvez comprendre la logique de James Gunn ici aussi. Il voulait attendre un peu après la sortie du film Flash avec Ezra Miller pour laisser Flash en jachère en
en live action avant de le réintroduire lentement dans le DCU pendant qu'il rebootait tout. Theo Barton, Reverse Flash, attend aussi dans les coulisses pour revenir. Si vous n'avez pas regardé la saison 1 de Creature Commandos quand elle est sortie, mais James Gunn a introduit son Grodd du DCU pendant celle-ci, mais la façon dont il a été introduit était un flash-forward de timeline alternative que la série TV a ensuite annulé, comme effacé par le final. C'était donc la même chose où ils ont introduit tous les nouveaux Batman, Wonder Woman, la nouvelle version de Flash, Booster Gold, une tonne d'autres grands personnages de la Justice League. Donc beaucoup de gens faisaient remarquer que techniquement ce n'était plus canon parce qu'ils avaient annulé le twist à la fin de la série, comme s'ils avaient empêché ce futur de se produire. Mais les nouveaux spin-offs de Superman que James Gunn a annoncés sont censés être des shows HBO live action plus légitimes et gros, et cela fait partie d'un plan d'anthologie plus large pour introduire plus de grands méchants des comics dans le DCU live action, afin qu'ils puissent continuer dans d'autres gros films comme un autre film Flash plus tard. La série TV Flash de Grant Gustin a également utilisé la même formule dans la reverse, mais elle avait aussi l'avantage des autres séries à reverse pour faire une partie du travail parce qu'il y a tellement de personnages différents. Leur budget était toujours assez petit comparé aux gros shows HBO DC actuel. Il y avait donc que tant de personnages qu'ils pouvaient introduire par saison. Mais si vous n'avez pas vu les nouvelles, ce qui se passe avec Gorilla Grodd dans le DCU, c'est qu'il est censé débuter dans la série TV Superman sur Jimmy Olsen. Ce sera une série d'anthologie criminelle HBO avec un thème de drame criminel, plus comme Le Pingouin, où Jimmy Olsen enquête sur différents méchants du DCU cas par cas. C'est pourquoi vous voyez toutes les blagues sur Darkseid dans le DCU étant introduites dans la série Jimmy Olsen, parce que Darkseid dans les comics a été introduit dans un comic book de Jimmy Olsen à l'époque. Le truc amusant à ce sujet est que James Gunn a également confirmé que Darkseid sera également introduit dans le DCU, au moins en animation d'abord, sur la série TV New Gods qui sera basée sur la série Mr. Miracle, mais Darkseid en est une grande partie. Nous aurons donc Darkseid du DCU, mais pas de la façon dont les gens s'y attendaient. Ils n'ont pas dit qui jouera cette nouvelle version de Darkseid dans le DCU, mais Christopher Judge, Kratos lui-même, a dit qu'il aimerait doubler la nouvelle version de Darkseid. Je serais totalement partant pour la version de Christopher Judge de Darkseid dans le DCU. Mais il semble que la série sera un peu comme un podcast vidéo de true crime comme America's Most Wanted ou Unsolved Mysteries, et Jimmy Olsen l'animera lui-même et enquêtera sur différents méchants DC, et c'est comme ça qu'ils découvriront de vrais grands méchants DC en live action. Mais ensuite, ils continueront dans d'autres gros films, comme Gorilla Grodd continuerait dans un nouveau film Flash dans quelques années, et ainsi de suite avec les autres gros méchants qu'ils introduiront. Ce que nous savons maintenant sur Gorilla Grodd dans le DCU, juste basé sur Creature Commandos, et qu'il était en ligue avec la princesse Rastavik, avec une version améliorée de sa couronne télépathique des comics, comme s'il était déjà le roi Grodd, mais parce que c'était censé être un futur possible que Circe leur montrait, et qu'ils ont empêché de se produire, ils ont tué la princesse à la fin de la série. Cela signifie que ça ne s'est jamais produit. Donc ils n'ont pas vraiment expliqué ce que Gorilla Grodd faisait dans le présent du DCU. Il semble que c'est ce dont ils vont s'occuper pendant cette série TV spin-off de Superman, et parce qu'ils font tellement de méchants de Flash maintenant dans ces séries TV, James Gunn n'a rien dit sur qui sera le Flash principal pendant la série. Le flash forward de Creature Commando implique que ce pourrait être un Wally West plus âgé, ce qui signifie que Barry Allen serait un peu plus vieux et Jay Garrick serait très vieux. Mais il est toujours possible qu'il commence avec Barry Allen comme point central et que ce soit un Wally West plus jeune dans l'univers. Il y avait juste beaucoup d'indices qui faisaient penser que son éventuelle Justice League mettra en vedette Wally West comme Flash dans cette équipe, pas Barry Allen, et ce sera plus comme la version animée de l'équipe Justice League. Il y a en fait quelques personnages Flash et liés à Flash directement dans cette fresque murale du Hall of Justice de tous les premiers méta-humains que les gens ont découverts sur la planète Terre. Elle était essentiellement censée montrer l'histoire des méta-humains autant que le public les connaissait. Ça ne signifiait pas qu'il y avait des méta-humains secrets, comme vous ne voyez pas Vandal Savage là-dessus, mais ceux-ci sont principalement censés être des héros qui étaient des méta-humains à un moment donné. Certains d'entre eux sont probablement encore vivants. Les vraiment gros étaient Max Mercury sous sa forme Maxwell Crandall Quicksilver, puis Max Mercury aussi sous sa forme Whip Whirlwind, et Libby Lawrence Liberty Bell, dont je pense qu'il pourrait dire qu'elle est la mère de Jesse Quick dans le DCU à un moment donné. Il y a beaucoup de personnages. James Gunn a également récemment posté sur la nouvelle version de Batman qu'il cast pour Batman Brave and the Bold du DCU, les autres films du DCU, la nouvelle version de Wonder Woman et d'autres choses à venir, confirmant essentiellement les théories selon lesquelles il n'avait pas encore fini le script de Batman Brave and the Bold, même s'ils ont probablement fait passer des tests d'écran à des acteurs pour la nouvelle version de Batman. Il ne va rien annoncer ni commencer à parler du nouveau Batman du DCU, les autres films du DCU, la nouvelle version de Wonder Woman et d'autres choses à venir, confirmant essentiellement les théories selon lesquelles ils n'avaient pas encore fini le script de Batman Brave and the Bold, même s'ils ont probablement fait passer des tests d'écran à des acteurs pour la nouvelle version de Batman. Il ne va rien annoncer ni commencer à parler du nouveau Batman du DCU jusqu'après la sortie de The Batman 2, le nouveau film de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Ce qu'il a dit sur la nouvelle version de Wonder Woman du DCU est qu'il ne la castait pas pour le film Man of Tomorrow, mais qu'il fait passer des tests d'écran à des actrices pour un grand rôle et quelques rôles moindres aussi, mais il a pas dit
dit qui sera ce nouveau personnage féminin. Les gens ont juste supposé que ce serait Wonder Woman, mais il semble que ce sera quelqu'un d'autre. James Gunn est connu pour utiliser beaucoup de jargon juridique et être très habile dans sa façon de parler aussi. Donc ça ne signifie pas nécessairement que Wonder Woman ne sera pas mentionnée pendant le film Man of Tomorrow. Il semble juste que ce personnage féminin spécifiquement dont les gens parlent n'est pas le personnage de Wonder Woman. Ça ne signifie pas qu'elle ne sera pas en arrière-plan quelque part ou ne sera pas mentionnée. De même, Batman est censé être mentionné pendant Man of Tomorrow, mais n'est pas censé apparaître à l'écran, comme s'il ne castait pas quelqu'un comme le nouveau Batman du DCU pour Man of Tomorrow. Tout le monde, postez vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir ce que vous voulez qu'il fasse avec Grant Gustin dans le DCU. Voulez-vous qu'il soit Barry Allen ou une autre version de Flash, et qui voulez-vous pour jouer la nouvelle version de Darkseid dans le DCU? En parlant de grands personnages qui reviennent dans le DCU, Jason Momoa revient en tant que Lobo. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.